afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. À celui qui a le cœur pur, Dieu a certainement des choses à dire qu'il ne peut pas dire à l'homme qui mène une vie de péché. Ce qu'il veut communiquer n'est cependant pas de nature théologique, mais de nature spirituelle, et les vérités spirituelles ne peuvent se recevoir selon les voies naturelles de la nature. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, a écrit Paul aux croyants de Corinthe. Le Seigneur a souvent fait allusion à cette connaissance illuminée par l'Esprit. Pour lui, cette connaissance était le fruit d'une illumination divine qui ne s'opposait pas à la lumière intellectuelle, mais la transcendait. Tout le Nouveau Testament enseigne la nécessité de l'illumination spirituelle avant que nous puissions saisir les vérités spirituelles. Ce fait s'accorde également avec l'enseignement des psaumes, des proverbes et des prophètes. Le Nouveau Testament trace une ligne précise entre l'esprit naturel et celui qui a été touché par le feu divin. Lorsque Pierre a fait son admirable confession « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur lui a répondu « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » En résumé, ce que je veux dire, c'est qu'il existe une illumination divinement accordée, sans laquelle la vérité théologique est une information et rien de plus. Si cette illumination ne court-circuite jamais la théologie, il est malgré tout parfaitement possible de faire de la théologie sans illumination.